Salut à tous les amis, c'est Quentin et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yugiverse. Et aujourd'hui, une nouvelle présentation des decks Yu-Gi-Oh! Donc Duel Monsters, le deuxième épisode. Et aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le deck de Yugi-Muto de la saison 2, donc l'arc de Batailleville. Il a ce deck à partir de l'épisode où il affronte son premier pilleur de l'ombre, Jack Hunter. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce petit deck bien sympathique? Nous allons le voir de suite, mais juste avant je vous rappelle que je vous présente le deck. Et on va tester le deck justement contre le deck précédent, c'est-à-dire qu'on va on va devoir affronter le deck de Yugi-Muto de la saison 1. Mais ce n'est pas tout les amis, je vous rappelle également que tous les decks, je les ai réellement j'ai vraiment les mêmes decks dans la vraie vie. Je vous ferai des shorts pour vous montrer. Donc voilà. Donc c'est parti pour le deck de Yugi-Muto de la saison 2, donc l'arc de Batailleville. Donc nous avons bien sûr sa carte de dieu égyptien Slifer, le dragon du ciel. J'ai mis 2 magiciens des ténèbres, 2 magiciennes des ténèbres, chevalier du roi, chevalier de la reine et chevalier du valet. Beta le guerrier magnétique, Gamma le guerrier magnétique et Alpha le guerrier magnétique. Et ensemble ils forment Valkyrion le guerrier magnétique. Ensuite Gazelle le roi des bêtes mythiques et Baphomet. Tortue électromagnétique, 2 magiciens blancs expérimentés, Booster Blader, Sentinelle au grand bouclier, Valkyrie de magicien, Fracas le guerrier magique, magicien sombre expérimenté, Kuribo, le mystérieux, Elfe mystique et Marshmallow. Donc voilà pour les monstres. En carte magique, nous avons donc 2 épées de révélation de la lumière, 2 polymérisation, réincarnation de monstres, rideau de magie noire, 1000 couteaux, attaque de magie noire, lien entre professeur et étudiant, pendentif noir, destruction de cartes, chagrité racieuse, ancien règlement, voleur d'esprit, monster et borne, typhon d'espace mystique. Donc les 2 dernières cartes, il ne joue pas, mais je voulais les mettre. Carte illimitée et le plumeau de Damarpi. En carte piège, nous avons 2 forces du miroir, 2 appels de l'étranté, épée de la force de la lumière, lumière d'intervention divine, destruction en chaîne, saut temporel, tornade de poussière, hommage torrentiel, waboku, trappe sans fond et cylindre magique. En carte, donc l'extra deck, nous avons donc Chimère, bête mythique volante, où il faut gazer le roi des bêtes mythiques et Baphomet. À la canne, le chevalier Harlequin, où il faut les 3 chevaliers, donc le chevalier de la reine, le chevalier du valet et le chevalier du roi. Et j'ai mis 2 paladins de ténèbres, où il faut le magicien sombre et Booster Blader. Et maintenant les amis, je vous propose donc de tester ce deck Yugi-Muto contre le deck de la saison 1. Et je pense que vous avez compris un petit peu le principe du... je vais jouer en premier. Donc voilà. Je vais commencer par poser 2 cartes. 3 cartes face cachée. Et je vais jouer Gamma, le guerrier magnétique, en mode attaque. À toi, Yugi, de la saison 1. Ça, par contre, les amis, j'aime pas du tout ça. Aïe, c'est pas grave. Je vais surfer mon monstre pour provoquer Baphomet. Et j'active sa faculté spéciale qui me permet donc d'aller récupérer Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Et les amis, polymérisation. Je vais donc faire fusionner Baphomet et Chimère. Et Gazelle. Pour provoquer Chimère, la bête mythique volante. Non, je vais pas provoquer hommage torrentiel. Et je vais attaquer directement ses points de vie. Alors, montre-moi ce que tu vaux, Yugi. Le magicien des ténèbres, c'est bien. Mais je vais attaquer directement. Alors, c'est tout ce que tu sais faire, Yugi. Mon autre moi. Tu me déçois un petit peu.
Ah, par contre, cœur le premier, s'il arrive à OK Exodia. Je vais OK les épées de lumière révélatrices. Pour voir ce que tu as, carte face cachée. Le dragon Komori. Désolé pour toi. Ah, bon, de toute façon, c'est pas très grave. À moi de jouer lumière d'intervention divine et lui attaquer directement ses points de vie. Au prochain tour, si tu n'as pas un autre monstre, je vais gagner ce duel, Yogi. Mon autre moi. Cœur de l'opprimé. Cimetière de mammouth. Qu'est-ce qu'il a? Non. À moi de jouer. Saut temporel. Je vais détruire ce monstre. D'accord. Là, c'était bien joué. Utiliser Kuribo pour pas prendre de dégâts, c'était bien joué. Mais... Ah. Igaya. Trappe sans fond. Malheureusement pour toi. J'avais tout prévu. Il est temps d'en finir pour ce premier duel, Yogi. Et une première victoire pour moi. Le duel suivant. Qui de nous deux va gagner? Alors j'ai ma carte de dieu égyptien dans la main. Par contre, c'est tout ce que j'ai. Et je ne peux pas l'invoquer, donc je termine mon tour. Lui, il a déjà le gardien celte et croix argentée. Mais j'invoque l'hommage torrentiel. Désolé. Hop. À part poser mon elfe mystique, nous allons voir ce que tu as vraiment, face cachée. Non, vas-y, tu peux attaquer. Attaque moins 600. Par contre, c'est pas... J'active Typhon d'espace mystique pour voir ce que tu as. Face cachée. Armure de Sakuretsu. D'accord. Pas de problème. Croc argenté. Ouais, bon. Là... Là, c'est pas fameux, les amis. Bon. J'ai mis une intervention divine. Mais c'est pas fameux. Ah, toujours sa carte face cachée. Pose une carte et je termine mon tour. Là, j'avoue que j'ai pas une très bonne main. J'en peux plus. Oh. Je vais servir mon elfe mystique pour invoquer la magicienne des ténèbres. Magicienne des ténèbres. Épée, oui, contrôle cérébral. Mais je veux attaquer le dragon ailé. Gardien de la forteresse de toute façon. Donc désolé Yugi. Oh ouch. Il est le magicien des ténèbres. Non. Désolé. Appel de 30 pour faire venir la magicienne des ténèbres. Mais il est bête, pourquoi il a continué d'attaquer? Ah, charité racieuse, ça c'est bien. Je vais pas me piocher 3 cartes. Ouais. Invocation normale. Mais bon. C'est... L'écart que j'ai, c'est vraiment pas dingue. Et je ne pourrais pas détruire son magicien des ténèbres. Ok. Ma carte piège trappe. Bien sûr qu'il attaque la magicienne des ténèbres. Aïe. Là, la partie, je vais pas la gagner. Même avec le mystérieux, ça va être compliqué de gagner ce duel. Maintenant qu'il m'a invoqué le magicien des ténèbres. Bon, si tu veux. Mais je ne perds pas espoir. Le mystérieux. Poser une carte face cachée. Et je termine mon tour. Pharaon. Tout espoir n'est pas perdu. J'active Force de miroir. Eh oui.
Invoquer Gazelle, roi des bêtes mythiques. Gazelle, attaque. Et le mystérieux, boum. Donc voilà les amis, ça va être tout pour le deuxième épisode de présentation de deck sur Duel Monsters. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à laisser un pouce vers le haut. Et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.